Dans le nord-ouest de la France, à cheval sur les régions normandes et ligériennes, s'étend le parc naturel régional Normandie-Maine. Un territoire classé pour la qualité de son patrimoine naturel et reconnu pour la valeur de ses pâturages et la production de ses vergers. De vastes massifs forestiers, des zones de culture et un bocage toujours bien présent caractérisent également cette région. Plusieurs petits cours d'eau traversent ce territoire au relief marqué. Depuis quelques années, il en est un qui reçoit une attention toute particulière. Au début des années 2000, un programme de restauration et d'entretien a été lancé sur le bassin versant du Sarton. Le Sarton est une petite rivière granitique, affluent en rive droite de la Sarthe. Son bassin versant se situe dans les régions Basse-Normandie et Pays de la Loire. Si la longueur du cours principal du Sarton reste relativement modeste, avec une trentaine de kilomètres, les multiples petits ruisseaux affluents du Sarton forment au total un réseau de plus de 170 kilomètres. Les zones les plus amont de ce bassin versant sont situées d'une part dans des secteurs agricoles riches en cultures et d'autre part dans de vastes étendues occupées par la forêt. Sur la majorité de son cours, le Sarton est bordé de pâturages fréquentés essentiellement par des troupeaux de vaches. Le Sarton abrite de nombreuses espèces végétales et animales. Certaines d'entre elles sont considérées comme espèces très rares. Elles sont vulnérables et il est urgent de les protéger si l'on ne veut pas courir le risque de les voir purement et simplement disparaître. Les lamproies de plein air que l'on peut observer en avril lorsqu'elles se rassemblent pour se reproduire. L'écrevisse à pieds blancs, crustacée d'eau douce très sensible à la qualité de l'eau et de l'habitat aquatique, dont la situation est particulièrement précaire au niveau national. Ou encore, la truite fario autochtone sont de bons exemples d'espèces à protéger. La volonté de maintenir ces organismes sensibles dans le bassin versant du Sarton a d'ailleurs été l'une des motivations principales pour le lancement d'un programme de sauvegarde de cette rivière. Ce programme ambitieux a été tout d'abord initié par les pêcheurs du village de La Roche-Mabille, soucieux de préserver et d'améliorer la qualité de leur rivière. Soutenu par la Fédération de pêche de l'Orne, cette volonté locale de préservation du milieu aquatique a débouché sur le lancement en 2004 d'un contrat de restauration et d'entretien, aussi dénommé CREU. Le parc naturel régional Normandie-Maine, dans le périmètre duquel coule le Sarton, en est le maître d'ouvrage, au même titre que la société de pêche de La Roche-Mabille. Aidé et conseillé par Denis Caudron, chargé de mission à la CATER, cellule d'animation technique pour l'eau et les rivières de Basse-Normandie, le maître d'ouvrage a établi un premier plan d'action étalé sur 5 ans et appelé CREU 1. L'établissement d'un dialogue constructif entre le maître d'ouvrage et l'ensemble des divers acteurs concernés, ainsi que leur mobilisation, sont rapidement apparus comme les piliers de ce programme. C'est ainsi qu'industriels,
agences de l'eau, collectivités publiques territoriales locales, organismes de l'État, sociétés de pêche, exploitants agricoles et propriétaires riverains furent invités à participer à ce projet de restauration. Mais une question peut se poser. Pourquoi dans un environnement à caractère principalement agricole et rural, a priori peu perturbé et qui plus est à faible densité de population, était-il nécessaire de lancer une telle opération? Le Sarton était-il si mal en point? Pour se faire une idée, voici un petit tour d'horizon des perturbations relevées dans ce bassin versant. Dans sa partie amont, le Sarton s'écoule notamment dans un environnement où les cultures céréalières issues de l'agriculture intensive sont nombreuses. Or, aujourd'hui, on le sait fort bien, de nombreux produits chimiques utilisés dans ce type d'agriculture ont un impact très négatif sur l'environnement et la santé humaine. Des analyses effectuées sur les eaux du Sarton confirment ce constat. L'attitude de certains agriculteurs de la vallée qui se sont engagés à faire des efforts conséquents pour changer cette situation devrait, espérons-le, faire école. Autre activité à l'origine de nuisances, la présence de carrières dans la partie amont de la rivière. Il arrive que des eaux de ruissellement, chargées de petites particules en suspension, se déversent dans le Sarton, bien que des efforts soient faits pour réduire le phénomène. Pour les petits ruisseaux affluents du Sarton, qui proviennent de massifs forestiers comme la forêt des Couves située au nord d'Alençon, la règle générale est qu'il y a moins de problèmes. Toutefois, l'abondance des plantations de résineux, le débardage et les coupes à blanc qui induisent des problèmes d'érosion peuvent perturber l'équilibre naturel de ces ruisseaux. La présence de nombreux plans d'eau artificiels dans le bassin versant est également un facteur important d'altération. On y observe notamment un réchauffement des eaux, une réduction des débits et un défaut d'oxygénation. Par ailleurs, à ces plans d'eau artificiels sont associés des obstacles à la libre circulation des organismes aquatiques. En descendant le cours du Sarton, les cultures et les forêts font rapidement place au pâturage. En soi, le pâturage ne pose pas de problème pour la rivière. Ici, la source de dégradation principale est le piétinement régulier des berges et du lit du Sarton par le bétail. Au fil du temps et avec ce piétinement répété, l'évolution est prévisible. Tout d'abord, les arbres et les plantes qui protégeaient les berges contre l'érosion se déchaussent et se déracinent. La berge, mise à nu, s'érode et finit par s'effondrer. La terre est alors progressivement emportée par les crues et se dépose inexorablement sur les fonds de la rivière. Les conséquences de cette évolution sont multiples. Le lit de la rivière s'élargit et la hauteur d'eau diminue. Cela entraîne un réchauffement de l'eau et un risque de prolifération d'algues, d'autant plus que l'ensoleillement reçu par la rivière s'en retrouve augmenté. Les divers habitats offerts par les plantes et arbres du bord du cours d'eau disparaissent et avec eux disparaissent également une foule d'animaux et de petites bestioles qui d'habitude se cachent dans les racines immergées. Autre conséquence, la filtration des eaux ainsi que leur épuration naturellement assurée par cette végétation rivulaire est bel et bien anéantie. Enfin, les dépôts de terre dans la rivière provoquent un colmatage progressif des graviers et des galets. Ce phénomène, aujourd'hui très répandu en zone rurale, est extrêmement pénalisant pour de nombreuses espèces aquatiques comme la truite ou la lamproie de plein air. Au cours des siècles passés, le Sarton et ses affluents ont également subi sur une majeure partie de leur linéaire de profondes modifications hydromorphologiques.
cela se voit encore aujourd'hui, notamment par l'aspect rectiligne et calibré de ces tronçons. Les rectifications de cours d'eau ont des effets très négatifs, comme l'accroissement des phénomènes de crues et d'étiage sévères, mais aussi la destruction d'habitats naturels et par conséquent la disparition d'espèces sensibles comme l'écrevisse à pied blanc. Pour être complet, signalons un dernier type d'altération qui touche le Sarton, la discontinuité écologique. Les barrages, déversoirs et ouvrages de franchissement routier et agricole forment des obstacles à la libre circulation des organismes aquatiques. Certains sont tout bonnement infranchissables. Ils créent alors un isolement physique de tronçons de cours d'eau, induisant des répercussions sur les populations de poissons entre autres. Rappelons également que ces obstacles modifient le transit des sédiments et les propriétés chimiques de l'eau. Cet ensemble d'altérations d'origine fort diverses a progressivement dégradé l'état de santé du Sarton et affecté les populations des espèces végétales et animales. Une première phase d'action, le Creux 1, a été menée sur la période 2004-2009. Coordonnée par le technicien de rivière du parc, elle fut financée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, les régions Basse-Normandie et Pays de la Loire, ainsi que les départements de l'Orne et de la Mayenne. En outre, des financements européens et de la DREAL de Basse-Normandie furent sollicités et des riverains ont eux aussi contribué financièrement à certaines opérations. Au cours de celle-ci, ce sont plus de 90 km de cours d'eau qui ont pu être restaurés pour un coût global de 614 000 €. Deux problématiques considérées comme très impactantes pour le Sarton furent traitées en priorité. Tout d'abord, le problème du piétinement des berges par le bétail. En accord avec les éleveurs et les propriétaires riverains, un partenariat avec le parc naturel régional s'est mis en place. Ce sont ainsi 90 exploitants agricoles qui ont répondu favorablement et ont permis la pose de 80 km de clôture. En complément et en fonction des demandes, des aménagements pour le passage du bétail ont également été réalisés. Construction de passerelles, passage à gué empierré, ou encore pose de demi-hydrotubes ensuite recouverts permettent d'éviter au bétail des traversées aléatoires dommageables pour le cours d'eau. Par ailleurs, il était indispensable d'assurer l'accès à un point d'eau pour le bétail. Abreuvoir gravitaire, système de pompe à nez ou abreuvoir aménagé dans le cours d'eau sont les trois solutions mises en œuvre dans le cadre de ce programme. Une fois protégées, certaines berges ont pu être replantées avec des essences végétales adaptées. Enfin, précisons que l'entretien régulier des clôtures et de la végétation à charge des riverains permet de pérenniser ces actions. L'autre problématique traitée prioritairement dans ce premier contrat fut la restauration de la qualité hydromorphologique de la rivière. Dans cette optique, des aménagements furent réalisés sur le Sarton et plusieurs de ses affluents anciennement rectifiés. À certains endroits, des blocs rocheux ont été disposés dans le lit du cours d'eau. Cela permet de recréer une variation de l'écoulement et favorise l'apparition de méandres, source primordiale de diversité physique et biologique d'un cours d'eau.
Toutes ces actions de restauration des cours d'eau sont également importantes pour la préservation de la ressource en eau potable. Au terme de cette première phase du creux Sarton, nous avons souhaité savoir ce qu'en pensaient les acteurs concernés. Pour ma part, il n'y a eu que des satisfactions, puisque étant éleveur dans la race bovine limousine, j'avais besoin de faire une petite restauration en même temps de mes clôtures. Donc ça m'a permis une aide très conséquente, ainsi que la création d'abreuvoirs qui permettent à mes animaux de profiter d'une eau propre et puis bien meilleure pour leur santé. Et sur le plan biologique, une amélioration du Sarton est-elle déjà visible? Alors nous, ce qu'on a observé notamment sur les populations de truites, c'est une très nette augmentation de la population. Si je prends un exemple concret avec le ruisseau de la Plesse, on est passé en 2001-2002 à une quinzaine de frayères recensées. Donc les frayères, c'est des nids creusés dans le gravier, à environ 150 en 2009. Donc on a multiplié par 10 la population sur un affluent du Sarton. Et ça, c'est vrai pour tout le haut du bassin du Sarton, à partir de Saint-Denis jusqu'à La Roche. En parcourant le bassin versant du Sarton, de multiples signes probants d'amélioration sont également visibles. Ainsi, la présence de nombreux alevins de truites issus de la reproduction naturelle est une excellente nouvelle. La transparence de l'eau s'améliore et les fonds de la rivière, de moins en moins colmatés, abritent à nouveau une belle population de chabots. On y observe également de multiples macro-invertébrés, organismes aquatiques qui, par leur diversité et leur abondance, renseignent les scientifiques sur l'état de santé des cours d'eau. Autre animal aquatique très exigeant, la mulette perlière. Cet organisme filtreur présente une longévité étonnante. On estime que certains individus présents dans le Sarton ont plus de 80 ans. Leur maintien dans la rivière est un signe encourageant. Mais cela ne doit surtout pas faire oublier que les mulettes perlières, tout comme les écrevisses à pieds blancs, restent fortement menacées par la dégradation de la qualité de l'eau liée aux intrants agricoles. Pour certaines espèces, il est indispensable d'avoir des relevés précis sur l'état initial et l'évolution que l'on peut constater. On a pu fournir donc des résultats d'inventaire piscicole, des pêches électriques, qui permettent avant et après les actions du contrat d'évaluer l'amélioration du peuplement piscicole sur un tronçon donné. De la même manière, on a pu aussi fournir des données concernant les indices biologiques globaux. Ces indices permettent de la même manière aussi, mais par l'analyse des invertébrés, mollusques, crustacés, insectes dans le milieu aquatique, de pouvoir en apprécier l'évolution du fait des travaux de restauration. Le retour du Sarton vers le bon état écologique semble donc en bonne voie. Cette première expérience de restauration et d'entretien d'un cours d'eau apporte pas mal d'enseignements. La démarche du Sarton vraiment nous intéresse beaucoup dans la mesure où dans la commission locale de l'eau, pour l'élaboration du SAGE, nous sommes dans un processus qui ressemble avec la phase d'état des lieux, la phase de concertation extrêmement importante. Sauf que nous avons démarré en 2003 et que le schéma sera sans doute approuvé en 2011. Sur la concertation, on a besoin de convaincre, on a besoin d'expliquer, et c'est la première des règles qui permettent d'avancer et de pouvoir concrétiser certaines actions sur le bassin versant. Alors je serais tenté de dire, bon, l'exemple du Sarton, c'est un peu la formule des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et ben, on est bien parti. La première phase du contrat de restauration et d'entretien du Sarton s'est ainsi achevée en 2009.
Même si certaines problématiques restent préoccupantes et ne sont pas prêtes d'être résolues, ce programme a d'ores et déjà apporté de très nettes améliorations par rapport à la situation initiale. À l'issue donc des premiers résultats, tant sur la qualité de l'eau que sur la restauration donc, des populations piscicoles, il nous reste un élément important qui est la restauration hydromorphologique à travers donc, la restauration de la continuité écologique et l'aménagement, voire la suppression d'un certain nombre d'obstacles au libre transit sédimentaire et à la libre circulation des populations piscicoles. Comme on vient de l'entendre, la continuité écologique est au cœur des préoccupations de cette seconde partie du contrat de restauration et d'entretien du Sarton. Il s'agit d'un volet d'action très lourd pour lequel un peu plus du tiers du budget alloué à cette deuxième phase sera engagé, soit plus de 300 000 €. Dans ce cadre, un premier chantier exemplaire vient de se terminer sur le barrage de la Roxane, propriété d'un industriel bien connu de la région. Il s'agissait d'équiper cet ouvrage ancien d'un système de franchissement adapté et efficace, permettant aux poissons du Sarton de remonter la rivière. Une autre problématique d'actualité est la réduction de l'impact de la carrière située dans la partie amont du Sarton. Nous avons été sollicités par le parc pour établir une convention dans le cadre du second contrat de restauration et d'entretien du Sarton 2009-2013. Et en tant qu'industriel situé en amont du Sarton, nous avons souhaité participer au même titre que les collectivités locales, les riverains, les exploitants agricoles, les forestiers, les industriels, à ce programme pluriannuel. Le technicien du parc apportera son assistance dans le cadre des travaux que nous allons réaliser afin de limiter l'impact de la carrière sur l'environnement. Signalons qu'une extension et un approfondissement de la carrière viennent d'être autorisés, ce qui amplifiera vraisemblablement le phénomène de tarissement de la source du Sarton. Un suivi physico-chimique et hydrologique visant à estimer l'impact de cette carrière sur le Sarton est prévu. Enfin, la poursuite de certaines actions entamées lors du Creux 1, comme la restauration du lit et des berges, la pose de clôture et l'aménagement d'abreuvoirs est également inscrite dans cette seconde phase du contrat. Au terme de ces 5 premières années du contrat d'entretien et de restauration du Sarton, il paraissait intéressant de recueillir les impressions des divers acteurs concernés. En tant qu'élu, ça nous a permis de voir que l'on avait un bel environnement et qu'il fallait surtout le préserver. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir une animation constante sur le bassin versant, d'être présent constamment, de pouvoir répondre aux demandes de chacun, que ce soit les agriculteurs, les industriels, les collectivités, les élus, pour mener à bien un projet commun, que chacun s'approprie le même projet et qu'il n'y a que comme ça, à mon sens, en unissant l'ensemble des gens pour travailler sur la même cause et sur le même endroit, qu'on arrive à faire quelque chose de cohérent et qui tient la route. On ne va pas faire de l'autosatisfaction, hein. C'est trop simple et trop facile, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas eu sur l'essentiel de cette opération, de remarques désobligeantes ni de désapprobation. Ce qui paraît tout aussi important, c'est la richesse de ce programme qui a permis de regrouper l'ensemble des acteurs sur des objectifs partagés en matière là aussi de restauration de la qualité de l'eau, de restauration donc physique des milieux, notamment sur les aspects restauration de berges, hydromorphologie. Ce type de projet fait changer les mentalités, fait surtout prendre conscience qu'on peut faire quelque chose, c'est ça l'essentiel. C'est de montrer aux gens qu'on peut faire des choses assez simples finalement pour préserver l'environnement tout en restant cohérent avec la vie économique locale, bien évidemment.
En conclusion, c'est qu'il faut continuer la démarche, la continuer en partenariat avec tous les acteurs, car c'est très important. Si on n'est pas un groupe, on ne pourra rien faire. Il faut que tous les partenaires soient impliqués. De l'avis de tous, les résultats obtenus au terme de ce premier contrat d'action sont encourageants. Bien évidemment, le contrat de restauration et d'entretien ne peut aborder tous les domaines. Et si l'on souhaite que le Sarton devienne une rivière vraiment exemplaire, il sera alors nécessaire de lancer de nouvelles actions, notamment en matière d'assainissement et de réduction des pollutions d'origine agricole. Mais d'ores et déjà, l'expérience menée sur le Sarton doit, au même titre que d'autres programmes de restauration et d'entretien réalisés jusqu'ici, servir au lancement et à la conduite de projets similaires dans d'autres bassins versants de Normandie et d'ailleurs.